personne n'est assez idiot pour aller apprendre un métier qui n'a pas servi. L'objectif d'un ingénieur, d'un technicien, d'un architecte, c'est de rendre efficace la gestion d'un chantier et de rentabiliser le chantier. Tout ce qu'on fait là, construire une maison, vendre mango, c'est pour avoir l'argent. Ceux qui sont là à l'école pour, là, quand tu les écoutes, ils vont te faire un travail correct. Bonjour chers investisseurs Imo Finance 5G. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, la grâce de recevoir un expert, sinon l'expert de son domaine, M. Conan Hervé Fauchard, ingénieur de son état, 17 ans d'expérience à son actif, qui va nous entretenir sur un thème qui est très important sur vos chantiers. Ça va vous permettre de faire beaucoup d'économies, donc je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Fauchard, dites-nous, est-ce qu'il est bon pour que le maçon sur un chantier soit en même temps le chef chantier? Le maçon, il est en même temps chef chantier. Est-ce que c'est normal? Merci Kessé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis, comme il a dit, Conan Fauchard Hervé, ingénieur bâtiment. Est-ce que un chef maçon ou un maçon peut être chef chantier? Je dirais à la fois oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui. En fait, tout dépend de l'importance d'un chantier. Mais dans l'absolu, c'est non. Parce que un chef chantier, c'est celui qui a fait des études pour la gestion d'un chantier. Voilà. Parce que comme je dis souvent, un chef chantier, par définition, c'est celui qui administre un chantier de façon permanente sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan financier. C'est lui qui fait celui qui assure toutes les commandes sur le chantier, c'est lui qui gère le personnel sur le chantier et c'est lui qui fait les commandes sur le chantier. Donc comme j'ai dit, de façon administrative, technique et financière. C'est lui qui gère ça. Donc je lui ai dit, je ne sais pas si un chef maçon a forcément cette expertise de gestion d'un chantier. Quand bien même, comme je disais, j'ai dit oui et non tout à l'heure, même s'il a la possibilité de gérer quand même un chantier qui n'est pas d'une importance, qui n'est pas d'une grande importance, je dirais, bon, quelqu'un a un ouvrage qui n'est pas d'une grande importance, où il n'a pas les moyens, les grands moyens pour exécuter ce chantier. 5-6 ouvriers sur le chantier. Voilà, 5-6 ouvriers, maximum 10, où il peut avoir quand même une vue sur tous ces individus-là. Je pense que à la limite, il peut, mais on ne va pas l'appeler chef chantier. Voilà, parce que le chef chantier, ça détermine un niveau d'expertise. Voilà. Parce qu'un chef chantier, je lui ai dit, faire des commandes, on ne fait pas des commandes par hasard. J'ai besoin de 20 tonnes de ciment, j'ai besoin de 10 bords de fer, j'ai besoin de 1500 agglos pleins. Ça nécessite une expertise. Le calcul. Voilà, c'est une expertise. Je lui ai dit, celui qui fait ça, c'est qu'il a des prérequis qu'il vend. Donc un chef chantier, un chef maçon, s'il a fait des études et qu'il est chef maçon, je pense qu'il peut faire ça. En Côte d'Ivoire ici, on a des gens qui ont été formés au CAP maçonnerie. Donc il a la technique pour être chef chantier. Sauf que lui, il a décidé d'exercer en tant que chef maçon. Donc pour un chantier qui n'est pas d'une grande envergure, c'est un individu qu'on peut considérer comme chef chantier même. Parce que lui, il a l'expertise pour être chef chantier. Ouais, parce qu'il a l'école, il a fait un BT, il fait des plans de maisons, on lui apprend comment faire des vies, comment gérer l'organisation, la gestion, ce qu'on appelle OGC à l'école, organisation et gestion des chantiers. Quand tu as fait le CAP, on t'apprend ça. OGC, organisation, gestion des chantiers. Donc quand quelqu'un a fait un CAP en Côte d'Ivoire, il a cette expertise-là d'administrer un chantier. Donc celui-ci, il a décidé peut-être pour le moment d'être chef maçon parce qu'il n'a pas encore eu la possibilité d'avoir un rôle de chef chantier. Donc il peut être chef maçon, il peut être maçon, mais c'est quelqu'un qui a la compétence pour être chef chantier. Okay. Parce qu'il a, on a dit, il a les BABA, il a les prérequis. Il a la compétence. Il a la compétence pour être chef chantier. Pour être chef chantier. Donc lui, il peut être chef chantier. Mais ce que je dis, c'est que il faut très souvent, si le chantier est d'une importance, il faut séparer les deux, même s'il a la compétence. Parce qu'il ne pourra pas faire les deux à la fois et être efficace sur un chantier. Parce que ce qu'on cherche sur un chantier, je dis toujours, c'est la stabilité de l'ouvrage et le confort. C'est ça qu'un usager cherche. Dans tous les cas, quand il n'y a pas de confort dans une maison, c'est pas confort là. Tu es dans une maison, il faut être à l'aise.
Ça, il y a le vent qui circule. Il y a l'éclairage. Il faut que le gars là, au moins il est en train de faire commande là, il est en train de regarder si la fenêtre est bien faite. Pendant qu'il est en train de, je veux dire, il est en train de regarder son planning là, il est en train de regarder si la fenêtre, si la porte, l'ouverture est correcte. Donc ça nécessite de l'expertise. Donc un chef chantier, c'est quelqu'un qui a là à l'école, qui a fait, au lieu de me répéter, organisation, gestion de chantier. Ça c'est une matière. C'est une matière qu'on enseigne pendant la formation. Donc quand tu as ça, c'est une expertise que tu as de gérer un chantier. On te montre comment. Les gens pensent qu'on s'élève comme ça puis on dit on veut 3 maçons sur un chantier. Ça c'est calcul. Oui, ça c'est calcul. Pour dire je veux 10 menuisiers sur un chantier, ça c'est calcul sur le volume de boulot qu'on calcule. Et le chef chantier il a l'expertise de 10 sur ce chantier. Parce que c'est que vous devez savoir, la moyenne de construction d'un mur, on va te dire un maçon construit en moyenne 150 ou 200, ce qu'on appelle briques dans le jargon technique qu'on appelle aglo. 100, il monte 100 à 200, 150 maximum 200, c'est rare parce qu'il y a pas de 200, il commence à avoir des briques. Disons 150. 150 briques par jour. Donc ça va être ce ratio là que le gars va dire. Par jour? Oui, par jour de montage. C'est petit, hein? Ah, exactement. Si vous remarquez que quelqu'un commence à dépasser ça, vous allez remarquer que son mur commence à être tordu. Si vous remarquez, si vous voyez un ouvrier, un maçon qui commence, il y en a qui dépassent. Le ratio il est là, une norme. Oui. Mais il y en a qui sont très forts, qui ont la dextérité, qui vont au-delà. Mais quand ils commencent à aller au-delà, si vous regardez son mur, il commence à être tordu, il commence à être fatigué. Donc, parce que l'homme, je dis l'homme a son énergie normale. Effectivement. Les gens ont calculé ça pendant des années pour savoir que un ouvrier, un maçon correct va faire tant par jour. Les chiffres sont là, je n'ai pas exactement ça devant moi. C'est ça. Mais on a des chiffres. Donc c'est sur cette base-là que le chef va vous dire, le boss, moi j'ai besoin de 4 maçons ici parce que le chantier on nous a donné ça pendant 1 mois. Donc pour atteindre les 1 mois, j'ai besoin de 4 maçons pour finir ça dans les 1 mois. Effectivement. Donc ça c'est une expertise. Est-ce que le monsieur qui est maçon, qui a appris par exemple sur le tas, vous m'excusez les maçons, je n'ai aucun problème contre, je n'ai aucun problème avec vous. Mais est-ce que le gars a cette expertise? Le coulage de béton là, il y a le cubage qu'un homme a par jour. On dit j'ai 10 mètres cubes de béton à couler. Est-ce que l'individu lambda qui a appris sur le tas doit c'est ça? Il ne sait pas forcément. Donc, comme je dis, un chef chantier doit avoir quelqu'un qui a l'expertise pour faire ça. Donc il faut séparer. L'idéal c'est de séparer. Non, l'idéal c'est de... Séparation des tâches. Nous autres là, je veux dire, personne n'est assez idiot pour aller apprendre un métier qui n'a pas servi. L'objectif d'un ingénieur, d'un technicien, d'un architecte, c'est de rendre efficace la gestion d'un chantier et de rentabiliser le chantier. Tout ce qu'on fait là, construire une maison, vendre mango, c'est pour avoir l'argent. Ceux qui sont là à l'école, quand tu les écoutes, ils vont te faire un travail correct. Et tu gagnes plus. Tu vas dépenser moins. Ça me donne un exemple. Vous savez, en 2000, au sorti de la crise ivoirienne, on a réhabilité le lycée technique de Bouaké. Voilà, ça c'est sur le lycée technique de Bouaké, vous avez environ une vingtaine de bâtiments. Où on avait, si ma mémoire est bonne, on avait 14 entreprises, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de bâtiments, dont en même temps beaucoup d'ouvriers et de différentes entreprises. Est-ce que vous comprenez? Oui. Un chantier par exemple, c'est vrai que nous on est à la maîtrise d'œuvre, on est dans le suivi, mais un chantier par exemple, on ne l'administre pas comme qu'on est en train de construire une 3 pièces quelque part ou une 4 pièces quelque part. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? Un chantier pareil, si les chefs chantiers ne sont pas assez futés, assez intelligents et n'ont pas de matrice personnelle, il y a des ouvriers qui vont travailler, qui ne vont pas travailler, mais qui seront payés. Je vais vous prendre un exemple, ça arrive, je ne vais pas donner des cas, mais on croit ça régulièrement. L'individu rentre au chantier à 7 heures, il suit à tout le quart d'heure de causerie, du briefing et tout ça, et il disparaît dans la nature. Il y a tellement de bâtiments, je vous ai dit, il y a plusieurs entreprises sur le chantier. Lui, il se faufile, il n'a pas de chasuble. C'est pour ça qu'on demande aux entreprises d'être très sérieuses. Chacun de vos ouvriers doit avoir un chasuble de votre entreprise. Quand il va dans une autre entreprise, sur un autre chantier, on sait qu'il n'est pas de cette entreprise. Mais quand vous n'avez pas donné de chasuble, vous n'avez pas donné ce qu'on appelle les équipements de protection. Il peut se faufiler puis voler le matériel même.
Exactement, c'était le danger auquel j'allais arriver. Il va s'asseoir quelque part, il attend midi, il ressort devant tout le monde, il va y manger déjà à 14 h, il fait rien. S'il est gentil, il reste au chantier. Mais s'il est méchant, qu'il a un esprit, il va sur un autre chantier même, pas loin. Il va, il travaille, il a 2 salaires pour faire un seul boulot. Ça, c'est quand même un peu courageux. Donc, il n'est pas fort. Et le danger, c'est que ces individus-là, quand vous ne contrôlez pas, deviennent source de vol sur votre chantier. Et les vols sont récurrents sur les chantiers parce qu'on n'a pas un chef chantier qui a une matrice de contrôle, une matrice de gestion de son chantier. Donc un chantier doit être administré de façon correcte. Je dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut séparer le maçon et le chef chantier. Parce que le chef chantier, il a une expertise. Donc il a été enseigné organisation, gestion de chantier. Il sait comment un chantier fonctionne, il sait quel ouvrier il faut, il sait quel matériel il faut, il sait quel matériel il faut. Donc, si vous avez un chantier, il est important pour vous de gérer votre chantier pour éviter les vols. Pour éviter que des ouvriers viennent au chantier et ne travaillent pas. Moi, j'ai une matrice personnelle. Oui, ça peut nous intéresser. Un chef chantier, si son chantier commence à 7 h, à 7h30, à 7 h, il fait un briefing avec ses différents ouvriers, ses différents chefs d'équipe. Je veux que cette journée-là, on fasse ci, on fasse ça, on fasse ci. Il a dit à chaque équipe ce qu'elle doit faire. Ensuite, à partir de 8 h ou 9 h, il fait sa routine quotidienne jusqu'à 11 h. Il vérifie chaque poste avec chaque personnel pour se rassurer que ici j'avais affecté 5 personnes, les 5 personnes sont là. Ici j'avais affecté 10 personnes, les 10 personnes sont là. Et ils sont en train de faire exactement le travail dont on a prévu. Et je sais qu'à la fin de la journée, on va atteindre nos objectifs. Si on n'a pas atteint nos objectifs, je dois refaire un recadrage rapidement pour atteindre les objectifs. C'est ça le rôle du chef chantier. À midi, on va ensemble, on revient à midi, je vais regarder le plan, m'assurer qu'on faisait effectivement ce qu'on fait, commencer à préparer la journée de demain et appeler les chefs d'équipe à partir de 16 h ou 17 h, les voir rapidement pour dire demain, comme on est en train d'atteindre notre objectif ou qu'on atteint notre objectif demain, qu'est-ce qu'on projette faire. C'est un chef chantier, c'est celui qui travaille avec ses chefs d'équipe. On est en train de, demain on va faire ci, pour qu'ils intègrent déjà. Demain qu'on arrive, on fait le rappel, puis on va. C'est une matrice, un chantier c'est une routine en fait. C'est ça. Je dis, souvent on a peur de la routine. Or les hommes forts fonctionnent à la routine. La routine, ouais. Les la habitudes. routine permet d'être efficace. Chaque jour tu fais la même chose, ça nous permet d'être efficace. Aujourd'hui, toi chef chantier, si tu n'es pas là, nous sommes des humains. Avant de venir, demain tu peux avoir un problème, un retard, tu peux avoir n'importe quel problème, les enfants et tout ça. Avant que tu n'arrives, le fait que tu aies fait des briefings de la journée d'hier avec les chefs d'équipe peuvent leur permettre déjà de commencer la journée sans toi. Et puis enclencher. On connaît la routine. Voilà, donc c'est pour ça qu'un chef chantier, c'est de l'expertise, c'est pas quelque chose à négliger. C'est le cœur névralgique de la réussite d'un chantier. Quand un chantier a réussi, c'est qu'on avait un chef chantier efficace. Voilà. Donc ça lui permet, quand on a un chef chantier qui est efficace, ça permet de rentabiliser le chantier et d'être juste dans ce qu'il nous faut pour que le chantier éviter les faux frais. Oui, il faut éviter les faux frais. Ok, chers investisseurs Immo Finance 5G, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Hervé Konan-Faucha, ingénieur bâtiment, 17 ans d'expérience, que nous a entretenu sur un thème qui est très important. Sur votre chantier, vous avez un maçon. Est-ce que ce maçon peut être en même temps chef chantier? C'était le thème du jour. Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir ton investissement immobilier. Immo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.